nous révéler donc le résultat de cette étude auprès de 70 000 infirmières et infirmiers. Dites-nous. On a consulté 70 000 infirmiers. En fait, 70 000 infirmiers ont répondu. On a lancé un mail général à notre base, c'est-à-dire 320 000 infirmiers inscrits au tableau de l'ordre. En 48 heures, enfin 72 heures, on a eu 70 000 réponses, qui est un taux de 22%, ce qui est phénoménal sur les chiffres. Alors, c'est pas représentatif, c'est pas scientifique, donc c'est une consultation. Oui, il n'y a pas des quotas représentatifs, etc. Il n'y a pas les quand même scientifiques sur lesquels on se déchire à d'autres sujets. Discovery va pas prendre... Ah, ça suffit. Ne remettez pas une couche sur Discovery. Mais 70 000 personnes, c'est quand même beaucoup. Alors, donnez-nous les... Ce sont des professionnels en activité au terrain. Donc, ils disent quoi? Ils disent, on manque toujours de matériel, c'est ça? Alors, on manque toujours de matériel. C'est clair qu'on avait les masques dans le viseur et ça continue à l'être. Les masques, pourquoi? Parce qu'on va avoir une difficulté lorsqu'on met le masque. Déjà, c'est un masque pour 4 heures. En 4 heures, on va forcément se toucher le visage, le défaire, le remettre. Donc, le masque, il faut le changer. Donc, c'est suffisamment de matériel. Donc, il y a ce sujet-là. Mais ce qui arrive en tête et ce qui est un peu affolant, c'est les surblouses maintenant. 80% pour se protéger soi-même et pour protéger les patients. Les infirmiers, nous sommes au contact des patients directement, quand on le touche, quand on le manipule. Donc vous voyez très bien que derrière, il y a une réalité. Et donc c'est 83%, pardon, pour bien comprendre les chiffres, 83% des 70 000 personnes qui ont répondu disent on manque de matériel en matière de surblouse. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas du tout, mais ça veut dire qu'on en manque. Hein. On en manque. On en manque parce qu'on a besoin, on voit bien qu'il y a eu des recommandations, laver les surblouses, il y a des matériaux maintenant qu'on réutilise, il y a des blouses coton qui sont refabriquées comme au début où j'ai commencé à travailler à l'hôpital. Enfin voilà, toutes ces choses-là se remettent au goût du jour. C'est quand même étonnant. Alors, moi, je sais, le gouvernement a dit, on a commandé, et on voit bien les difficultés qu'il y a. Donc, il y a du mieux. Moi, je ne dis pas, il n'y a plus rien, je dis qu'il y a du mieux. Ça commence à revenir, mais il y a quand même pour ce qu'on a appris, nous, à l'école, en formation, moi, j'étais à l'école maintenant pour les étudiants, c'est vraiment qu'on aurait peut-être besoin d'aller un peu plus loin et d'avoir un peu plus de moyens encore pour arriver à des conditions optimales, telles que décrites dans les livres pour une excellente prise en charge. Oui, les tests dont parlait Karim Zeribi, ça aussi c'est un élément important. Vous réclamez quoi? Un dépistage systématique pour les soignants très largement, 70% nous demandent qu'on pousse justement auprès du gouvernement. C'est un message qu'on lance aujourd'hui et qu'on a lancé au gouvernement pour qu'il y ait de plus en plus de dépistage parce qu'on a de plus en plus de soignants qui ne veulent pas s'arrêter parce qu'on est au front. On a besoin de cette main-d'œuvre, clairement, pour faire tourner les réa. Il y a besoin de personnel pour prendre en charge en ville, parce que c'est quand même le secteur dont on parle le moins. On parle des réa, on parle réellement de l'infrastructure hospitalière, mais maintenant les patients sont en ville, ils sont dans les EHPAD, ils sont dans les lieux de vie. Donc il faut aussi protéger et penser à protéger ces soignants-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin de plus de matériel encore, parce que quand on prend sa bagnole, on ne garde pas la blouse qu'on a pris au contact du patient, parce que sinon il faut décontaminer la voiture. Enfin, vous voyez bien tout ce qu'il va y avoir derrière tout ça. Donc quand on dit qu'ils perçoivent qu'il manque de matériel, c'est vraiment ça. C'est vraiment avoir plus de matériel et aller plus loin pour aller vraiment dans les soins le plus optimal et canons de la beauté de la profession. Bon, puisqu'on fait un point matériel, docteur Rual et médecin généraliste,